Coucou à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de tricot où aujourd'hui on va apprendre, alors j'espère que vous verrez bien, à faire en fait des petits V ajourés comme ceci. C'est un petit point que j'ai trouvé très sympa, là on voit mieux ici, vous voyez sur les petits V du bas. C'est un petit point comme ça que j'ai trouvé et vraiment je le trouve super mignon pour faire, pourquoi pas après par la suite une écharpe, une étole, enfin voilà. C'est sympa à intégrer dans des tricots. Ce point va se tricoter sur un nombre de mailles qui est un multiple de 9. Donc 9, 18 ou au-dessus, voilà. Il faudra l'encadrer d'une maille lisière de chaque côté. Bon, moi j'ai encadré de 5 mailles de chaque côté, mais voilà, vous imaginez que c'est encadré d'une maille lisière de chaque côté. Là au milieu, j'ai mis 18 mailles, voilà, donc 9 fois 2, 18. Et en fait, après mes anneaux, c'est là que se trouve ma lisière de mon point. Moi, j'ai mis 5 mailles de chaque côté. Allez, on va tout de suite commencer par les deux premiers rangs qui sont vraiment très faciles. Puisque le premier rang, c'est tout à l'endroit. Vous ne vous posez pas de questions. Faites glisser votre première maille et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, tout simplement. Après mon premier rang tout à l'endroit, je tourne mon tricot et je vais tricoter toutes les mailles de mon point à l'envers. Bon, moi, comme j'ai encadré mon point de point mousse, je vais d'abord tricoter les premières mailles là à l'endroit. Mais sinon, toutes les mailles qui composent le point de tricot, c'est toutes à l'envers pour le deuxième rang. Maintenant, nous attaquons le troisième rang dans lequel nous allons commencer à former nos V en fait. Nous allons déjà former la base du V là. Voilà. Alors, moi je commence par tricoter mes 5 mailles lisières, mais si vous avez juste une maille lisière, vous la faites juste glisser. Donc moi je tricote d'abord mes 5 mailles qui encadrent. Voilà. Je suis arrivée au moment de commencer mon point. On va commencer par un surjet simple. Vous allez voir, c'est très facile. Un surjet simple, c'est quoi? C'est vous faites glisser une maille, vous tricotez la maille d'après, et ensuite vous rabattez la maille tricotée par-dessus la maille glissée. Vous voyez, c'est facile. Après ce surjet simple, on tricote 2 mailles à l'endroit, 1, 2. On fait un jeté, c'est-à-dire qu'on fait passer le fil autour de l'aiguille comme ceci. Ok. On a fait notre jeté. On fait une maille à l'endroit, un autre jeté. Ok. Ensuite, 2 mailles à l'endroit, 1, 2. Et enfin, 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles tricotées ensemble. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on fait la première partie. Si comme moi, vous avez fait 18 mailles par exemple, parce que là c'est sur 9 mailles, on répète exactement la même opération. C'est-à-dire qu'on commence par le surjet simple, une maille glissée, puis une maille tricotée, et on rabat la maille glissée sur la maille tricotée. Ensuite, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, un jeté, d'accord? Une maille à l'endroit, un jeté, à nouveau on fait 2 mailles à l'endroit, voilà, et on tricote 2 mailles ensemble. Et vous voyez comme c'est un nombre de mailles qui est un multiple de 9, je tombe pile poil à ma bordure ou maille lisière. Si vous avez une maille lisière, vous à la fin, vous la tricotez simplement à l'endroit. Moi j'en ai 5, donc je tricote toutes les 5 à l'endroit. On tourne notre tricot. Pour le quatrième rang, comme tous les rangs pairs en fait, vous tricoterez les mailles de votre point à l'envers. Voilà. Si vous avez une seule maille lisière, je le répète, vous la faites simplement glisser. Moi j'en ai 5, donc je tricote aussi les 4 suivantes à l'endroit. Voilà. Et quand j'arrive sur les mailles qui composent mon point, je les tricote tout à l'envers. Tout simplement. Alors j'ai terminé mon quatrième rang en tricotant la maille lisière
en dernier. Hein. Ok, moi j'ai fini avec mes 5 mailles lisières à l'endroit, mais si vous avez une maille lisière, une seule, vous finissez en la tricotant simplement à l'envers. Ou à l'endroit si vous préférez. De toute façon, c'est la maille lisière. Alors, on va attaquer maintenant le 5e rang. On fait glisser la maille lisière. Bon, moi, comme j'en ai plusieurs, je vais les tricoter. Parce que je trouve que quand on a en fait plusieurs mailles qui encadrent un point, et ben le point, on le voit mieux. Ça évite en fait que le tricot rebique. Voilà. Donc, je suis arrivée au moment de démarrer mon point de tricot. Je démarre par une maille à l'endroit. Puis je fais un surjet simple. Donc, je glisse, je tricote la maille d'après, puis je rabats la maille glissée sur la maille tricotée. Je fais ensuite un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 et 3. Encore un jeté, comme ceci. 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Je répète exactement la même opération à chaque fois. Donc, une maille à l'endroit, un surjet simple, donc une maille glissée, une maille tricotée et une maille rabattue par-dessus la maille tricotée. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Voilà. Après les 3 mailles à l'endroit, un autre jeté. 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Et une maille à l'endroit pour terminer. Puis je finis mes dernières mailles à l'endroit. Voilà. Parce que moi, c'est les mailles de ma bordure. Voilà. Et pour le 6e et tout dernier rang, comme pour tous les rangs pairs, en fait, à chaque fois qu'on se trouve sur l'envers du point, eh bien, on tricote les mailles du point à l'envers. Moi, je tricote d'abord, en faisant glisser ma maille lisière, les mailles qui encadrent à l'endroit, parce que j'ai décidé de l'encadrer de point mousse. Mais sinon, voilà, on tricote les mailles du point à l'envers. Donc voilà comment faire des petits V ajourés, tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à le partager. Voilà, il vous suffira de toujours répéter les rangs de ce point pour en faire plusieurs. Et je trouve que ça a un petit effet sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.